La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun de vous et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, entièrement consacrée au système de croyance, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur de nos systèmes religieux pour découvrir ce qui se cache derrière ce que nous croyons comprendre de ce que l'on nous dit. Dans mon message de ce jour, nous allons insister sur les messages du 18 et du 19 mai 2021 pour comprendre davantage pourquoi les employés des religions ont le devoir d'orienter leurs adhérents vers la vérité. D'après les données statistiques révélées par Wikipédia 2021, les 5 courants du christianisme comptent 2,280 milliards d'adhérents, soit 30% à peu près de la population mondiale. Les 3 courants de l'islam comptent 1,8 milliard d'adhérents, soit 24% de la population mondiale, et les non-religieux, c'est-à-dire les non-croyants, ceux qui ont décidé de ne croire en aucun Dieu, font 1,130 milliard, je dis bien 1,130 milliard d'individus sur la Terre, soit 15% environ de la population mondiale. Le nombre des non-croyants fait 2 fois celui des bouddhistes, 4 fois celui des animistes, 3 fois celui des protestants, et ce nombre représente 94% de l'effectif des catholiques et 63% des 3 courants de l'islam. Cette disparité démontre à suffisance qu'aucune unanimité n'est réalisée autour d'un Dieu pour tous. La religion, par conséquent, devrait être le lieu d'exemple positif, d'instruction et d'éducation, d'éveil et de récupération. C'est pourquoi, s'il y a un conseil à donner, c'est de demander aux employés des religions d'orienter leurs adhérents vers la vérité et non vers leur vérité. La vérité, c'est qu'on peut refuser de se laisser confiner dans une religion et pourtant vivre. La vérité, c'est que Dieu ne punit pas les non-croyants. Il ne les bannit pas. Il ne les renvoie pas en enfer. La vérité, c'est qu'on peut vivre sur la terre des hommes sans appartenir à tel ou tel courant religieux. Personne ne vous oblige à être, à devenir ou demeurer catholique à vie, musulman à vie, protestant à vie, bouddhiste à vie, et que sais-je encore.
sur la base des analyses que vous suggèrent les données statistiques que je viens de vous présenter, les statistiques compilées que vous pouvez vérifier sur Wikipédia, faites vos opinions sur vos systèmes de croyances pour apporter les réponses qui vous semblent justifiées aux questions que je vous rappelle ici. C'est Dieu qui a créé cette vie de souffrance? Répondez. Dieu existe-t-il vraiment? Répondez comme vous pouvez. Adam et Ève ont-ils vraiment existé? C'est à vous d'apporter la réponse. Mais c'est qui Dieu et quelles sont ses caractéristiques? Moi, je ne sais pas. C'est à vous d'apporter la réponse. Mais qui est vraiment Dieu? Qui est vraiment celui qu'on peut appeler fils de Dieu? Fils de Dieu, fils de Dieu. C'est qui? Qu'est-ce qu'une secte? L'ISEP ne va-t-il pas nous demander d'abandonner plus tard nos croyances? C'est une question aussi. Mais si chaque religion est considérée comme un fragment de miroir brisé, l'ISEP est-il à lui seul le miroir entier? Quand vous aurez répondu à toutes ces questions, vous comprendrez que l'ISEP, longtemps démarqué des religions, longtemps démarqué des sectes et des cercles magiques, ne nourrit aucune prétention en matière de connaissance. Les efforts de l'ISEP, chaque jour renouvelés, visent un seul but: vous inviter à aller vers les connaissances vraies, les connaissances justes et les connaissances libératrices. Il s'impose ainsi, et il s'impose aussi aux employés des religions, le devoir de vous orienter vers la vérité et non vers leur vérité. Je continue de vous le répéter. Le christianisme seul est subdivisé en 12 principaux courants ayant pour point commun la croyance en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. À ces 12 principaux courants, on ajoute le sikhisme, le judaïsme, l'église nazaréenne. Le sikhisme, c'est quoi? C'est une religion monothéiste fondée en Inde au XVe siècle et dont l'épicentre est la dévotion à Dieu. L'épicentre, c'est le service aux autres et la recherche de la vérité. Le judaïsme est une religion monothéiste également, fondée sur la croyance en un Dieu unique, créateur de l'univers, et sur l'enseignement de la Torah. L'église nazaréenne, fondée en 1908 au Texas, de la réunion de plusieurs petites églises wesleyennes, se fixe son orientation confessionnelle propre en 1919, se séparant de l'église pentecôtiste à laquelle elle avait au départ adhéré en 1908. Nous sommes autour du christianisme à près de 15 courants au moins. Le shintoïsme, ou la voie des dieux, est la religion indigène du Japon, caractérisée par un polythéisme animiste et le culte des ancêtres. Il s'agit de la plus ancienne religion du Japon, étroitement liée à sa mythologie. Le bouddhisme est une religion fondée en Inde et qui repose sur la compréhension de la souffrance. Je dis bien compréhension de la souffrance, son origine, sa cessation et le chemin qui y mène. Il propose une compréhension du monde basée sur la méditation, la compassion et la sagesse. L'hindouisme est une religion d'origine aussi indienne, sans fondateur ni dogme unique, décrite comme une famille de religions partageant des idées telles que le karma, le cycle de renaissance et la libération. Le spiritisme, s'appuyant sur l'immortalité de l'âme et l'existence de l'au-delà, postule l'existence d'esprits et leur capacité, donc la capacité de ces esprits à communiquer par l'intermédiaire de médiums avec les vivants. Selon l'animisme, les esprits, qui restent les manifestations de défunts, d'animaux ou de divinités, animent
tous les êtres vivants, les objets tels que les rochers, les rivières et le vent. On range dans la pratique animiste le chamanisme et le vaudou africain notamment. Le chamanisme, c'est quoi? Le chamanisme est essentiellement basé sur la guérison, la divination et la protection. Ce n'est pas forcément une religion, mais c'est une pratique. Ce chamanisme se caractérise par la capacité à entrer en transe ou en extase, interagir avec les esprits bienveillants, maîtriser ou éloigner ceux qui sont d'essence malveillante. Si vous ajoutez à tous ces courants les trois qui traversent l'islam, vous vous retrouvez, sauf omission, à environ une trentaine de croyances et de pratiques religieuses, toutes traversées par de profondes divergences en ce qui concerne les questions théologiques et les questions pratiques spécifiques. Pensez-vous, dans ces conditions, qu'une seule religion puisse détenir la totalité de la connaissance? C'est une question à laquelle je vous invite à répondre. Demandez-vous d'abord de quelle connaissance s'agit-il. Si vous n'y arrivez pas, prenez un grand miroir. C'est une expérience à laquelle je vous convie. Prenez un grand miroir que vous assimilez à cette connaissance totale. Invitez chaque religion à venir y inscrire sa vérité. À la fin de cet exercice, vous invitez chacune des 30 religions à passer chercher le fragment du miroir délimitant sa vérité. Cela suffit pour constater que ce Dieu vers lequel, à quelques exceptions près, toute cette religion tende, ce Dieu est cassé en plusieurs morceaux distincts. Si ce Dieu était un miroir, n'est-il pas juste de penser que chaque religion ne détienne qu'un morceau de ce miroir brisé? C'est une question d'intelligence. Face à cette réalité, on est à se demander comment faire. Que dire aux enfants, que dire à nos enfants si la vérité et la vertu restent une recherche constante dans ces temps troublés? C'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? En attendant le prochain message qui apportera forcément la réponse adéquate à cette question pertinente, je vous invite à continuer de vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin et à intervalles réguliers de 2 heures, de 5 heures à 21 heures. Répétez après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole. Et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière, cette parole projetée sur la matière devient notre action. Devient notre action. Je suis donc pensée, parole, parole et action. Et action. Je voudrais bien m'arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver aussi nombreux et plus nombreux la prochaine fois. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.